Alléluia. On va parler ce matin de la joie. C'est trop bien la joie. Amen. Quand elle vient de Dieu, c'est extraordinaire. On ne parle pas ici d'une joie humaine, une joie charnelle, pardon Jérémie, une joie qui va être là, dépendant du temps, dépendant des paramètres de nos vies, mais de la joie qui vient d'en haut. La joie qui vient d'en haut. Et la joie qui vient d'en haut, mes amis, personne ne peut nous la voler. Personne ne peut nous la voler. Elle est notre force. Et j'ai un message pour toi ce matin. La joie du Seigneur, elle est ta force. Elle est ta force. Elle est à toi. Elle est pour toi. On ne peut pas te la voler. Garde-la précieusement. S'il n'y en a plus, demande-la lui, il va renouveler. Il va renouveler sa joie. Néhémie chapitre 8 et verset 10, ce verset vous le connaissez, la joie de l'Éternel sera votre force. Amen. Il y a une notion ici même de provision. Ça sera votre force, pas pour aujourd'hui seulement, mais pour demain. Dieu nous regarde en ayant en mémoire nos défis à venir. Il sait qu'il y a des choses qui nous attendent, des défis qui attendent chacun de nous. Et pas un de nous n'est dispensé des défis, des épreuves de la vie. Mais Dieu te dit, la joie du Seigneur sera ta force pour traverser, pour affronter, pour vaincre. La joie est plus qu'un sentiment au niveau je parle des choses spirituelles, c'est plus qu'un sentiment. C'est un fruit de l'esprit, vous retrouvez ça dans Galates au chapitre 5. C'est une manière de vivre sa vie chrétienne comme Dieu nous l'a demandé. Je répète, la joie, c'est une manière de vivre notre vie chrétienne. Dieu veut qu'on soit heureux, frères et sœurs. Il a payé le prix pour que nous soyons heureux. Ça capte plus. Amen. Il a payé le prix pour que nous soyons heureux. Alléluia. Philippiens 4:4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Paul dit ça comme un encouragement, comme un ordre, une injonction forte. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Quand l'apôtre Paul dit cela, il n'est pas dans un hôtel 4 étoiles ou 5 étoiles ou palace en train de siroter des cocktails sur le bord de la Méditerranée. Non, l'apôtre Paul est en train de souffrir. Il est en train de travailler fort. On va y venir dans quelques instants. Néanmoins, il l'encourage. Et c'est du fond de peut-être les moments les plus sombres de sa vie qu'il a amené pour le peuple de Dieu, pour l'Église primitive, peut-être les plus grands encouragements à être fort. Tenez donc ferme. Réjouissez-vous toujours. Je le répète. C'est marrant, il répète. Dieu te répète, réjouis-toi. C'est pas fini. Ça nous a été dit dans un don spirituel. Il n'en a pas fini avec toi. La mission n'est pas finie. Ta vie n'est pas finie. Le premier point que je voulais voir avec vous, en fait, l'idée c'est de voir pourquoi être joyeux dans le Seigneur, qu'est-ce que la foi m'apporte, dans quel domaine de ma vie je dois être joyeux. Je veux m'appuyer sur des versets simples, des versets clés. La première des choses, la joie vient du salut. La joie, notre joie, vient du fait que nous sommes sauvés, que nous sommes enfants de Dieu, que dans le ciel, il y a un livre dans lequel il y a notre nom, le nom des enfants de Dieu. Il y a marqué mon nom. Amen. C'est cool, hein? Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Ésaïe 12:3. Vous puiserez de l'eau avec de la joie aux sources de votre salut. Le salut, je l'ai déjà dit, c'est le nom de Yeshua, mais juste arrête-toi sur le mot salut. Vous puiserez de l'eau avec de la joie. Ça veut dire que tu engrangeras de la joie, tu iras puiser de la joie au salut. Notre salut, il est en Christ. Je suis sauvé. Je suis sauvé de quoi? Bien des désastres, du péché, de la mort, de l'enfer, de ce qui va arriver pour ceux qui vivent dans le péché, qui vivent loin de Dieu, une séparation de Dieu éternelle. Ça ne nous arrivera pas et je m'en réjouis, pas pour le malheur des autres, mais parce que Dieu m'a épargné et moi je peux communiquer aux autres pour qu'ils viennent à Christ. C'est ma joie.
c'est mon salut. Il y a de la joie. Une joie éternelle couronnera leur tête. Il y a de la joie dans la foi, il y a de la joie dans la Bible. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, il y a quelque chose qui doit se passer en vous. S'il n'y a pas de joie, c'est qu'il y a un problème. Je ne dis pas qu'on doit être tous les matins bondissant comme un petit lapin, vous voyez, c'est pas ça. Mais en nous, à l'intérieur de notre cœur, en nous, malgré les épreuves, en nous, malgré les soucis, malgré peut-être les incertitudes de la vie, on ne maîtrise pas tous les paramètres dans notre vie, mais il y a une chose qu'on maîtrise, c'est ma vie appartient au Christ, alléluia. Je suis sauvé. Je suis un enfant de Dieu. Est-ce que tu es sûr de ton salut? Amen. Il y en a 3,5. Est-ce que tu es sûr de ton salut? Peuple de Dieu à Pertuis. Amen, c'est bon. Eh oui, frères et sœurs. Est-ce que vous êtes sûr de votre salut? Si le Seigneur, il arrive maintenant, là, imaginez. Énorme, moment glorieux, le ciel s'ouvre. Jésus arrive. Énorme. Qu'est-ce qui se passe pour nous? Hein? On part ou on part pas? Bien sûr qu'on part. Amen. Alléluia. Si tu doutes, c'est qu'il y a un problème. Tu doutes? Non? Qui c'est qui doute? Personne ne doute? Alors l'église, elle est vivante. Tout va bien. Alors tu es vivant. Alors on prêche la vérité. Si tu crois... vous ne l'avez pas vu celui-là, si, depuis la semaine dernière. C'est bon, vous avez réalisé. Seigneur, je crois. Je crois. Je verrai ta gloire. Colossiens 2,18 nous dit « Ne vous laissez pas ravir le prix de la course. » Ne te laisse pas ravir le prix de la course. Il y a tellement de choses qui voudraient nous ravir le prix de la course, qui voudraient nous voler notre joie, frères et sœurs, qui voulaient nous voler peut-être cette manière de vivre que le Seigneur attend de nous. Il a payé pour qu'on soit heureux, qu'on soit épanoui, qu'on soit waouh, que ta vie, quand on te voit de loin, on a envie de dire waouh. Et il y a tellement de choses qui peuvent nous voler la joie. Chacun de nous ici, on est rempli de paramètres différents. On a une histoire différente. Mais on a un même Dieu. Il a payé le même prix pour tout le monde. Et il peut nous donner sa joie. Sa joie, elle est énorme. La Bible dit qu'il y a plus de joie dans Luc 15. Il y a plus de joie, c'est Jésus qui parle, dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il y a de la joie au verset 10 devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent, pour un seul pécheur qui se repent. Je lisais ce verset et je pensais aux églises du monde entier, dans le monde entier, depuis plus de 2000 ans, et dans les maisons depuis plus de 2000 ans, parce que moi, des fois, je me repens, mes amis, devant le Seigneur. Ce n'est pas forcément dans l'église, je peux le faire chez moi. Combien de fois dans ma chambre, j'ai pleuré devant Dieu? Combien de fois dans ma chambre, j'ai pleuré devant mes péchés? Seigneur, pardonne-moi. Et à chaque fois, la Bible me dit, à chaque fois qu'il y a un pécheur qui se repent, il y a de la joie dans le ciel, devant les anges. Ça veut dire si on était un peu un journaliste dans le ciel. Tu es un journaliste, imagine, tu es un journaliste, tu es là avec une caméra, une GoPro, et tu veux voir un peu ce qui se passe. Il y a des moments dans le ciel où il y a des acclamations de joie. Il y a des moments dans le ciel où peut-être c'est calme, tu vois. Je ne sais pas, je suis jamais, tu vois, voilà, je ne connais pas trop. La Bible, elle est très prudente, elle ne dit pas beaucoup. Mais elle dit qu'il y a des acclamations de joie. Quand il y a un pécheur qui se repent, certainement, ça doit faire comme ça. Tu vois, imaginez, on est là, vous êtes des anges, imaginez, vous êtes comme ça. Et d'un coup, en bas, on est dans le ciel, et moi, je suis un journaliste comme ça, et d'un coup, il y a un pécheur, il se repent en bas. Ça fait une acclamation de joie. On va essayer de faire semblant qu'on est dans le ciel et que vous êtes des anges et qu'on fait une acclamation de joie. Il y a un pécheur en bas, il se repent, et ça fait de la joie. Et là, à 3, 1, 2 et 3. Et ben, c'est bon ça, c'est très très bon. Et je ne m'attendais pas à ça. Jonathan, ils sont vraiment chauds. La joie dans le ciel, mes amis, c'est beau. Ça doit être merveilleux. Tu dois avoir envie de pleurer de joie de voir ça. Pourquoi il y a cette joie? Parce que l'âme qui se repent, elle échappe à la mort, elle échappe au diable, elle échappe à toute la souffrance qui est réservée à ceux qui seront séparés de Dieu pour l'éternité. Gloire à Dieu pour la repentance. Ce lieu est un lieu de vie, parce que c'est un lieu où on prêche le Christ. Je pensais aux colonies de vacances, et aux centaines de personnes tous les étés, dans toutes les colos.
Coteau-Fleury, Josserand, Gap, toutes les autres en France, partout dans ces colonies de vacances. Merci Seigneur, des enfants, des adolescents, des jeunes gens se repentent. Parce qu'il n'y a pas les parents, il n'y a pas les tracas, ils sont tranquilles. Il y a eux, le Seigneur, les monos, les copains. Et il y a des temps de cœur à cœur avec Dieu et ils se repentent. Et dans le ciel, je réalisais la joie qu'il y avait. Je me disais, waouh, c'est énorme. Partout, il y a de la repentance, il y a de la joie dans le ciel. C'est magnifique. Et parce qu'il y a de la joie dans le ciel, celui qui se repent, il va être lui aussi rempli de joie. Il va être lui aussi rempli de joie, de cette joie céleste. Cette joie céleste. La joie. À un moment donné, dans les évangiles, on voit Jésus rempli de joie. Il va tressaillir de joie. J'aurais bien aimé voir cette scène. Ça a dû être énorme. Jésus il a dû faire « Wow, yeah !» C'est mon interprétation à moi. Hein. Mais là, c'est quand les 70 ils reviennent. Vous voyez, on va le lire là. Luc 10, au verset 17. Luc chapitre 10. C'est tellement beau, c'est tellement beau. Luc 10, 17. Donc Jésus envoie 70 jeunes évangélistes. Et les 70, ils revinrent avec joie. Ils sont allés faire une mission, ils sont tous partis travailler, ils ont prêché, ils ont annoncé Jésus au monde. Seigneur, et là ils leur disent, mais même les démons nous sont soumis en ton nom. Et il leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Jésus interprète ça, il dit, voilà, j'ai eu moi un flash dans mon cœur, j'ai vu le diable tomber comme étant vaincu par une armée d'évangélistes, gloire à Dieu. Et le message de la bonne nouvelle se répand et Jésus, il dit, je voyais le diable tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Et là, il explique le ministère qu'il confie au peuple de Dieu, de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, dit Jésus, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Et il continue, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. C'est tellement beau ça. Des fois, on voudrait que dans les églises, il y ait comme une forme de liturgie, vous voyez, qu'on soit un petit peu, oulala, pas trop de bruit, mais mon frère, ma sœur, Jésus, il a tressailli de joie. Les enfants se mettaient à crier. Il y avait des cris de joie dans Jérusalem. Quand Jésus entre à Jérusalem, des cris de joie, les gens prennent des palmes, des branches de palmier et ils font comme ça. Ils jettent devant lui, ils enlèvent leurs vêtements et ça crie de joie. Et Jésus leur dit, les gens lui disent, vas-y, fais-les taire, s'il te plaît, ils font trop de bruit. Et Jésus il a dit, mais s'ils se taisent, les pierres crieront. C'est fou, ce verset, il est énorme. Oui, dans l'église, il y a de la joie, mes amis. Il faut qu'il y ait de la joie. Et je me réjouis de ce qu'il y ait de la joie dans l'église à Pertuis. Amen. Amen. C'est tellement bon la joie. Jésus tressaille de joie. Quand je me suis converti, il y a deux textes que j'ai vite appris. Le premier, c'est le psaume 51. J'ai appris à le trouver dans la Bible en 2 secondes. C'est le psaume où David répand son cœur. Il supplie Dieu de le pardonner, de lui pardonner toutes ses fautes. Il a commis le péché. Et j'ai compris qu'en étant chrétien, on n'allait pas être comme ça, parfait. Il y a des moments où tu dois fléchir les genoux. Régulièrement, on doit fléchir les genoux. Pas forcément pour les mêmes choses que David. Et gloire à Dieu. Heureusement, le Seigneur nous garde, nous permet de marcher dans la sainteté, de progrès en progrès, dans la sanctification. Mais néanmoins, nous sommes et nous resterons des hommes, des femmes charnels ici-bas qui luttons contre notre vieille nature. Et parce que je reste un homme, tant que je ne suis pas glorifié là-haut, je dois lutter contre le péché. Et Psaume 51 nous parle et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Le roi David répand son cœur devant Dieu. Et ça fait tellement de bien de demander pardon, de s'humilier devant Dieu et de croire, si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons, c'est 1 Jean 1,9, c'est le deuxième texte clé. Psaume 51, 1 Jean 1,9 et puis le psaume 32, autre texte clé, où là c'est le bonheur d'être pardonné. Le même roi David qui s'est humilié, qui a déchiré ses vêtements, qui a pris le sac et la cendre, il reçoit le pardon. Il est béni, il est heureux, il s'exclame de joie, il chante ce cantique merveilleux et waouh, on ne peut pas tout lire ce matin. Sinon le culte va durer 3 heures, mais... Rends-moi la joie de ton salut, dira le psaume 51, verset 14. Rends-moi la joie de ton salut. Ah là là.
connaissez ce vieux cantique. Il est le Dieu de mon salut. Yes, il est le Dieu de ma délivrance. T'as vu, Joël? Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Tu connais ce classique? Alléluia, allez. On reprend? Il est le Dieu de mon salut. Le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de ma délivrance. Amen. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, allez. Magnifique. Le Dieu de mon salut. Il est le Dieu de mon salut. Le Dieu de mon salut. Le Dieu de mon salut. Rends-moi la joie de ton salut. Le péché veut nous faire perdre la joie et veut nous faire perdre la vie même, la foi. Mais la repentance nous permet de tout retrouver. De tout retrouver. Quand à de multiples reprises, des gens sont venus se repentir devant le Christ, il ne leur a pas dit, tant pis pour vous. Tes péchés sont pardonnés. Va et ne pêche plus. Évangile de Jean, chapitre 8. Tes péchés sont pardonnés. Et vous avez vu, le Seigneur, il ne rajoute rien, ça c'est la grâce. Il ne rajoute pas, tes péchés sont pardonnés, sauf si, nanana. Les gens s'approchent de Jésus, ils croient qu'il peut pardonner. Ils s'humilient, ils font la démarche de s'humilier. Et quand on s'humilie, quand on dépose le péché, qu'on y renonce, non seulement il nous pardonne, mais il nous libère. Le Dieu de mon salut, le Dieu de ma délivrance. Waouh! C'est bon, hein? C'est bon la parole de Dieu. Donc la joie vient du salut, c'est le premier point. Psaume 118. Quand Jésus va rentrer à Jérusalem, on va citer ce verset-là, du psaume 118 au verset 24. C'est ici la journée, des fois quand ça ne va pas le matin, lis ce verset. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. À cause d'elle, soyons dans l'allégresse et dans la joie. Éternel, accorde le salut. Éternel, donne le succès. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Amen. Quand Jésus va arriver, des siècles après, Jésus arrive dans Matthieu 21 au verset 9. Dans Matthieu 21 au verset 9, nous lisons. Quelqu'un m'a dit l'autre fois, Alain, va plus doucement pour les versets. Pour ceux qui ont des Bibles en papier. Et c'est très bien d'amener vos Bibles en papier. Matthieu 21, verset 9. Les foules précédaient et suivaient Jésus en criant « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. Sont touchés, les gens sont touchés. Il y a une manifestation de joie, c'est énorme. Toute la ville fut en émoi et les gens, et l'on disait, mais qui est celui-ci? Amen. Quand Jésus arrive, la joie arrive. Vous avez vu le psaume 118? Soyons dans la joie. Accorde le salut, donne le succès. Accorde le salut, donne le succès. Le salut nous fait rentrer dans le projet de Dieu, nous donne le succès. Ça ne veut pas dire qu'on va devenir Bill Gates ou je ne sais pas qui, mais c'est réussir sa vie en Christ, réussir sa vie de chrétien, réussir sa vie remplie de foi, remplie de zèle, remplie de passion, remplie de l'onction de Dieu, remplie des fruits de l'esprit, communiquant la foi autour de moi, faisant du bien, comme le Seigneur Jésus m'a fait du bien, je veux communiquer la foi, la joie. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce texte-là, mais béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il y a de la joie. Et on sait qu'il reviendra. Et nous, on veut dire, Seigneur, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Tu vas revenir, Seigneur. Tu vas revenir. Au niveau de la joie dans les évangiles, dans la parole de Dieu, elle intervient dans plein de circonstances. Et là, je vais arriver vraiment dans le cœur du message. Le premier verset, je le cite pour ceux qui veulent prendre des notes, c'est dans Romains 12, 12. Il est dit ceci.
Réjouissez-vous en espérance. J'ai déjà prêché sur ce verset. Réjouissez-vous en espérance. Il est très fort, puisqu'il nous permet de comprendre la corrélation entre l'espérance et la joie. Vous voyez, je ne me réjouis pas uniquement de ce que je vois, mais je peux me réjouir dans le Seigneur de ce que je vis aujourd'hui, mais aussi ce que je vivrai demain par la foi. Il est avec moi, je peux me réjouir. Je ne maîtrise pas tout, mais ce n'est pas grave. Réjouissez-vous en espérance. L'apôtre Paul, il disait ça au peuple de Dieu, vous savez, de l'église de Rome. Paul, il n'est pas venu vendre une nouvelle religion, vous voyez, il n'est pas venu faire du business. Il leur a parlé des vraies choses de la vie. Il leur a parlé du Christ. Et puis les gens voient que ça ne marche pas comme... c'est pas si facile en fait. Il y en a qui sont rejetés, il y en a qui sont envoyés aux animaux, dans les cirques, à Rome. Le Colisée est l'endroit où il y a eu le plus de morts au monde au mètre carré dans l'histoire de l'humanité. Le Colisée est l'endroit où il y a eu le plus de morts au mètre carré. Pourquoi ? Parce que ça a duré des siècles. Ça a duré des siècles. On pense tous, et c'est normal, aux chambres à gaz, etc., aux guerres terribles qu'il y a eu dans... Mais ici, ça a duré des centaines d'années à Rome, les massacres, non seulement de chrétiens, mais d'autres personnes, de chrétiens. Et les gens, ils se disent, mais c'est dur, en fait, d'être chrétien. C'est dur. Et Paul leur dit, réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans la tribulation. Persévérez dans la prière. Soyez patients dans la tribulation. Réjouissez-vous en espérance. On n'a pas tout. On n'a pas tout de suite. Et dans Hébreux 11, nous voyons ceux qui n'ont pas reçu, ils n'ont pas tout obtenu, mais leur espérance les a propulsés dans la foi. Ils étaient déjà en partie dans le ciel, mes amis. On n'aura peut-être pas tout sur terre, mais on l'a lui. Et on le garde. Nous avons tout pleinement en Christ. Au travers des persécutions, l'Église a grandi comme ça. L'Église a grandi comme ça. Et puis Jésus a dit cette phrase. Jésus il a annoncé la couleur, ce n'était pas un commercial. Écoutez ce qu'il dit, ce n'est pas très vendeur. Matthieu 5, 11. Pas vendeur du tout même, ça faisait fuir les gens, je pense. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Waouh! Le Seigneur annonce ici la persécution, il annonce la joie qu'il a en réserve pour ceux qui allaient souffrir. Il parle de persécution, mais dans le texte qu'on a lu juste avant, il parle d'épreuves. Soyez persévérants dans les tribulations. Le Seigneur parle de tout cela, et en parallèle qu'il énumère des souffrances, il annonce une provision de joie. En parallèle des souffrances, en parallèle de la guerre, du combat spirituel que nous devons mener, ça a été dit ce matin. En parallèle de ce combat spirituel, il y a en réserve de la joie qui vient d'en haut, de la joie qui vient du ciel, par la présence de Dieu. Le Seigneur nous prépare à tenir bon. Pas à subir toute notre vie comme des victimes, mais à relever la tête, à tenir bon, à tenir ferme. Paul n'a pas été une victime. Il a été un homme de Dieu. Il a été extraordinaire. Et sa vie a été contagieuse. Derrière Paul, il y en a eu des centaines qui se sont levés. Des centaines se sont levés. Et après ces centaines, des milliers se sont levés. Et après ces milliers, des centaines de milliers, des millions et des millions, mes amis, aujourd'hui. La parole de Dieu est répandue dans le monde entier. On sait qu'il y a quelques pays encore où il n'y a pas de Bible, la Bible n'est pas traduite dans les langues, mais dans le monde entier, le témoignage du Christ a été propagé par ces gens-là qui ont été persévérants dans les tribulations, qui ont tenu ferme. Le cœur du message, c'est le psaume 42. On y va. Vous êtes toujours dans la joie ? Amen. Psaume 42. Au verset 4. En fait, c'est un texte d'introspection. C'est étonnant. Je ne sais pas si
On peut en trouver beaucoup comme cela, mais celui-ci en est un. Psaume 42 des fils de Corée. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, après des courants d'eau, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit. Pendant qu'on me dit tout le temps, où est ton Dieu? Voici pourtant ce dont je me souviens avec effusion de cœur. Il y a un truc qui se passe là. Alors là, tu as marqué quoi toi, dans ta traduction? Voilà. Je me rappelle, à toi aussi, tu as ça? Je me rappelle avec effusion de cœur. D'accord. 1910, ok. Quand je marchais entouré de la foule et je m'avançais vers elle à la maison de Dieu, au milieu des acclamations et de la reconnaissance, d'une multitude en fait, le frère, il se rappelle des bons moments de sa vie, des bons moments avec Dieu. Il disait, oh là là, je me souviens. Et puis il va parler à son âme, c'est étonnant. Verset 6. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur toi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore pour son salut. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore. Mon Dieu, mon âme est abattue à mon sujet. Il y a comme un combat, une dualité, quelque chose qui se passe en lui. C'est pourquoi, verset 7, je me souviens de toi depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsehar. Un abîme appelle un autre abîme au bruit de tes cascades. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Verset 9. Le jour, l'Éternel m'accorde sa bienveillance. Et la nuit, son cantique m'accompagne. C'est une prière au Dieu de vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Et il rebascule dans cette détresse. Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes adversaires me déshonorent, en me disant tout le temps, où est ton Dieu? Et il finit en reprenant, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Amen. Un moment de combat intérieur, frères et sœurs. L'évangile, ce n'est pas une joie de façade. C'est une joie intérieure qui sait se bagarrer pour être entretenue et développée et aller de l'avant, pour relever la tête, la bouche dans la poussière, sans perdre toute espérance. Le Seigneur, il sait les temps de poussière, il sait les temps de misère, les temps d'épreuve. Mais il dit là, il nous donne un exemple. Pourquoi t'as battu mon âme? Attends-toi à Dieu. Ça veut dire c'est lui qui aura le dernier mot. Seigneur, je crois. Tu auras le dernier mot, Seigneur. Je te fais confiance. Des fois, on veut se justifier nous-mêmes. Des fois, dans nos injustices, on veut se justifier nous-mêmes. On veut se faire la bagarre nous-mêmes. Mais la Bible nous dit, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons lutté, mais contre les puissances, les autorités et les dominations. C'est pourquoi revêtez toutes les armes, ça nous a été dit ce matin. Seigneur, aide-moi à tenir bon dans les épreuves qui sont devant moi. Attends-toi à Dieu. Espoir, il y a de l'espoir là. Il y a une attente, il y a une patience. Des fois, il faut juste être patient en fait. Je le célébrerai encore. Vous voyez, le psalmiste, il pleure. Mais non seulement il dit j'attends, mais il dit je le célébrerai encore. Il va chanter. Peut-être qu'il va chanter en pleurant. Peut-être qu'il va prier en pleurant. Mais il va le faire quand même. Le Seigneur recueille nos larmes dans son outre. La joie du Seigneur est notre force. Waouh! Jésus a dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, au verset 11, j'ai bientôt fini, ça va? Vous êtes toujours là? Vous êtes sages, hein? Merci les amis. Jean chapitre 15, au verset 11. Jésus dit, je vous ai ainsi parlé, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Toi, tu as parfaite ou complète? Moi, j'ai complète, mais voilà. Si le Seigneur il dit qu'il faut que votre joie soit parfaite ou complète,
C'est que tout ne vient pas au début, mes amis, mais qu'on a une portion de joie qui se renouvelle. Notre être intérieur, la Bible dit, se renouvelle de jour en jour. Mais le Seigneur, il veut renouveler notre joie. Comme l'huile se renouvelle, amen, lorsqu'on est dans la présence de Dieu, une huile descend, l'huile du Saint-Esprit, la présence de Dieu, c'est une image, bien sûr, vous avez compris. Cette huile, elle réjouit notre cœur. Au Ésaïe 61, c'est le texte que Jésus a lu dans Luc 4, dans la synagogue. Il déroule le rouleau et il dit, je suis venu pour leur donner une huile de joie au lieu du deuil. Amen, une huile de joie, mes amis, une huile de joie. Ça fait du bien, une huile de joie. Seigneur, que ton huile, une huile de joie au lieu du deuil. On a des raisons de pleurer, mes amis. Néanmoins, une huile de joie descend dans le cœur de ceux qui le veulent, dans le cœur de ceux qui le reçoivent. Une huile de joie. Il y a 2 domaines où le Seigneur il nous demande d'être joyeux, en plus de tout ce qu'on a dit. Je m'adresse à tous ceux qui servent le Seigneur là. Psaume 100, verset 2. Psaume 100, verset 2. Vous êtes prêts? Servez l'Éternel avec joie. Vous n'attendez pas à celui-là, non, si vous connaissez. Servez l'Éternel avec joie. Et oui, servons l'Éternel. Je me mets avec vous. Servons l'Éternel avec joie. Seigneur, je vais te servir avec joie. Des fois, on ne voit pas tout le fruit qu'on voudrait voir. Mais je veux te servir avec joie. Des fois, c'est fatigant. Mais je veux te servir avec joie. Des fois, j'en ai marre. Mais je veux te servir avec joie. Des fois, j'ai envie de dormir. Mais je veux te servir avec joie. Des fois, les gens me fatiguent. Mais je veux te servir avec joie. Des fois, rien ne va. Mais je veux te servir avec joie. Des fois, je suis nul. Mais je veux te servir avec joie. Bon, si tu es nul, il faut se former un peu aussi, vous voyez. Mais et il y a un autre domaine qui est très profond. C'est Deutéronome 26. Il y a tellement de joie dans la Bible. Si on voulait énumérer tous les versets où il y a de la joie, il faudrait, je ne sais pas, 3 semaines. Donc en 30 minutes, j'ai fait ce que j'ai pu. Deutéronome 26, au verset 10. Maintenant, me voici. J'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donné, ô Éternel. Tu les déposeras devant l'Éternel ton Dieu, tu te prosterneras devant l'Éternel ton Dieu, puis tu te réjouiras. L'offrande. Tout à l'heure, on a fait le service des offrandes. Il y a 3 choses ici. Tu déposes devant l'Éternel ton Dieu. Verset 10. Tu déposes, tu te prosternes comme un signe d'adoration. Un signe d'adoration. Ce que tu donnes pour le Seigneur. Et tu l'adores. C'est un acte d'adoration. C'est pour ça que je dis, c'est dans le prolongement de la louange. Et le 3e mot, puis tu te réjouiras avec les Lévites, avec l'immigrant qui sera au milieu de toi, pour tous les biens que l'Éternel, ton Dieu, t'a donnés à toi et à ta maison. Amen. Tu donnes au Seigneur ce que tu donnes au Seigneur. Tu peux l'adorer en le donnant et tu te réjouis. Le Seigneur nous demande de le servir avec joie. Et lorsqu'on parle d'offrande, moi j'aime pas parler d'argent, mais c'est quand même une manière que Dieu a choisie pour que nous puissions l'honorer. Servez l'Éternel avec joie et puis tu donnes aussi avec joie. Ce n'est pas une contrainte. Le pasteur n'est pas un braconnier, n'est pas quelqu'un qui va venir te traquer chez toi en te disant « Bonjour, c'est pour la boîte ». C'est avec la boîte. Imaginez, je sonne, j'arrive avec une boîte chez vous comme ça. C'est l'œuvre de Dieu, mes amis. Et quand on lui donne, on peut se prosterner devant lui et dire « Seigneur, voilà, tu me donnes ». Vous savez que respirer comme ça, à 3 on respire tous, 1, 2, 3, c'est juste une grâce de Dieu. Et merci Seigneur pour la vie. Merci pour la vie que tu me donnes. Merci pour la joie que j'ai de te servir. Énorme. Vous êtes toujours là? Allez, je finis. Promis, c'est vrai. Colossiens chapitre 1, verset 11.
C'est profond hein, quand on s'immerge dans ces textes-là. Colossiens. Et je voulais vraiment vous laisser sur cette thématique-là avant l'été, vous voyez. La joie du Seigneur. La joie du Seigneur. Mon pasteur, il me faisait rigoler quand j'étais gamin, quand j'étais jeune converti. Il disait toujours, en général, il le faisait pendant les annonces, pendant les vacances d'été, oui, juste début juillet, fin juin. Il disait, le diable ne part pas en vacances. Pour un petit coup de pression vacancier, tu vois. Juste pour dire aux gens, hey, on continue, la vie chrétienne, c'est tous les jours. Hein. Alors moi, je ne vais pas vous dire ça, moi je l'ai déjà dit trop tard, mais vous avez compris. Seigneur, j'ai besoin de toi pendant l'été, je ne veux pas faire n'importe quoi. Hein. Je ne veux pas me relâcher. Hein. Je veux tenir ferme. Oui, parce que le relâchement, c'est vrai, ça va vite. Hein. Dans la vie chrétienne, ça va très très vite. Colossiens chapitre 1er, verset 11. Et j'aime trop ma traduction. C'est donc une Bible Thompson. Je ne sais pas si tu as la même chose, toi. Voilà, non, tu n'as pas la même chose. Soyez fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie. Toujours et avec joie, persévérant et patient. Déjà, juste ça, c'est énorme. Que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Moi, dans ma Bible, c'est rigolo. Au lieu de dire « soyez fortifiés à tous égards », il est dit, c'est trop bien, « devenez puissants ». J'ai lu ça, je fais « oh !» Devenez puissants. Waouh! Devenez puissants. Mais ce n'est pas des puissances de Arnold Schwarzenegger, c'est le dedans. Devenez puissants, soyez fortifiés à tous égards. Et vous avez vu? En sorte que vous soyez toujours et avec joie. Ça veut dire le chrétien, celui qui vit, un chrétien, waouh! Tu vois, c'est une catégorie de chrétiens. Il est waouh! Lui, il est toujours et avec joie, persévérant et patient. Il est toujours et avec joie, persévérant et patient. Il sait attendre. Il y a de la joie. Même quand il attend depuis longtemps, il est encore patient et il y a encore de la joie. Et c'est ça que dans cette traduction, il résume en disant « devenez puissants ». Dunamo, c'est le mot en grec. Dunamis. Vous recevrez une puissance. L'Esprit de Dieu en nous, oui c'est vrai, peut nous faire des choses extraordinaires pour le Seigneur, mais il peut aussi nous demander d'être patient, persévérant et patient. Et c'est comme ça que l'Église s'est construite, oui, par les miracles, mais c'est aussi construite par la persévérance et la patience des disciples et des premiers chrétiens. Parce que mes amis, quand on a attrapé les premiers chrétiens, qu'on les a frappés, qu'on en a tué beaucoup, s'ils avaient dit, bon Seigneur, on a vu les miracles, maintenant on arrête tout, tout se serait arrêté. Mais le Seigneur avait mis dans le cœur de ses bien-aimés d'être toujours et avec joie, persévérant et patient. Et c'est peut-être ça notre force. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous, dira l'apôtre Paul, par une patience à toute épreuve. Si j'avais été l'apôtre Paul, j'aurais pu dire les preuves de mon apostolat, vous les avez tous vues par des signes, des prodiges, des miracles, la puissance. J'aurais mis ça en avant en premier, mais Paul, il dit, les amis, il n'a pas fait une liste de tous les miracles. Peut-être nous, on aurait fait ça. Il aurait fait, vous vous rappelez ça, c'est la preuve que je suis un apôtre. Et l'apôtre Paul, il dit, une patience à toute épreuve. La patience, on gère le temps en le soumettant à Dieu. Seigneur, ton temps sera mon temps. Je t'attends. Je me soumets à toi. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Je me soumets à Dieu
Je lui fais confiance. Et je vis dans la joie de lui appartenir. Même si je n'ai pas tout. Même si je manque de beaucoup. C'est rien. J'ai Jésus. J'ai Jésus. Oui, mais t'as pas de maison. Mais alors, j'ai Jésus. Qu'est-ce que tu veux? J'ai Jésus. T'as pas beaucoup de sous sur les comptes, hein. C'est un peu sec. Hein. Et j'ai Jésus. Qu'est-ce que tu veux? J'ai Jésus. J'ai tout. T'es pas vraiment guéri, tu vois, tu as quand même des problèmes. Hein. Mais qu'est-ce que tu veux? J'ai Jésus. J'ai tout. Nous avons Jésus. Nous avons tout pleinement en lui. J'ai Jésus, j'ai tout. Merci Jésus d'être venu jusqu'à moi. Tu es venu me chercher. Tu m'as aimé le premier. J'ai pas tout, mais je t'ai, alors j'ai tout. Amen. J'ai Jésus, j'ai tout. Il veille sur nous, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Devenez puissants. Soyez persévérants et patients avec joie. Que la joie du Seigneur soit votre force, mes amis. Que la joie du Seigneur soit votre force, vos racines. Soyez enracinés dans sa parole. Soyez enracinés dans son amour. Ne vous laissez pas voler le prix de votre récompense. Ne vous laissez pas voler la joie. Soyez renouvelés dans la joie. On va finir avec un petit cœur. Joël, c'était un petit cœur comme ça, là. Un petit cœur de Provence, tu vois, perthusien. Quelque chose de fort sur la joie, la puissance et tout. Et on veut juste finir en se réjouissant. Moi, je voudrais juste qu'on se réjouisse ensemble. S'il n'y a plus beaucoup de joie, laisse-toi renouveler. Si tu as besoin juste de lui dire, Seigneur, j'ai plus grand-chose. Viens renouveler ma vie, Seigneur. Seigneur, il n'y a plus beaucoup de joie, renouvelle. Même peut-être il y a des difficultés dans la foi. Peut-être il y a des échardes qui entravent la marche. Le Seigneur, il peut bénir, il peut guérir et mettre une huile de joie au lieu du deuil. On pourrait se lever pour prendre ce chant et peut-être sonder nos cœurs devant Dieu. Seigneur, viens te manifester ce matin dans nos vies. Je prie que la joie du Seigneur soit nos forces, Seigneur, notre force peut-être dans le service, comme je le disais, dans la manière de t'honorer, Seigneur, de te servir, dans les offrandes, qu'il y ait de la joie, dans ma vie de papa, de maman, qu'il y ait de la joie avec mes enfants, dans ma vie de travailleur, Seigneur, que la joie que tu mets en moi fasse la différence. Seigneur, je te prie pour celui ou celle qui est peut-être dans l'affliction ce matin. Ce n'est pas un jugement, c'est un encouragement ce matin. À sortir peut-être de la vallée des pleurs. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'avons toi, nous avons tout. Tu es merveilleux pour nous. Tu es merveilleux pour nous. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et tu es venu nous chercher. Merci Jésus d'être venu. Merci de nous avoir rachetés au prix de ton sang. Tu as tressailli de joie, Seigneur. C'était aussi en voyant ce que nous, on allait venir un jour dans la famille de Dieu. On est là, Seigneur. On est là. On est là pour toi. On est là par toi, grâce à toi. Merci pour la vie en abondance. Sois élevé dans ce lieu, Seigneur. Que ton onction maintenant descende sur celui peut-être qui est sec. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Laisse-toi remplir. Tu peux lui parler. Parle au Seigneur. Remplis-moi de ta joie, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur, descends ce matin.